Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment choisir votre formation. Dans cette vidéo, nous allons répondre à deux questions. D'abord, quelle formation je dois choisir? Ensuite, quelle est celle qui répond à mes besoins? On va diviser cette vidéo en deux parties. Première partie, on va parler des vidéos en présentiel. Comment choisir celle que vous allez suivre en présentiel ici, dans notre centre de formation. Et la deuxième partie va parler de comment vous allez choisir les formations vidéo qu'on va mettre en ligne dans les semaines et mois à venir. Parlons d'abord des formations en présentiel. Toutes les semaines, je reçois des nouvelles demandes de gens qui veulent monter en compétences, qui veulent changer d'orientation professionnelle, mais qui ne savent pas quelle est la formation qu'ils doivent choisir pour que ça réponde à leurs attentes. Nos formations sont classées en trois catégories sur notre site internet: débutants, intermédiaires et experts. Mais ça n'empêche que malgré ces infos qu'on met, c'est pas forcément évident pour les gens de savoir exactement vers quel module de formation ils doivent s'orienter et quel est celui qui correspond le plus à leur profil. Alors avant de choisir une formation, il est essentiel de se poser trois questions. D'abord, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ensuite, qu'est-ce qui vous passionne? Ensuite, pourquoi dois-je me former? Et enfin, dernière question, quelle sera la formation la plus adaptée à mon cas? Voilà les questions que vous devez vous poser avant même de nous appeler. Répondre à ces questions vous permettra d'analyser dans un premier temps dans quel métier vous voulez vous orienter, si vous changez complètement d'orientation professionnelle. Dans un deuxième temps, quelle formation vous permettra d'atteindre ces objectifs professionnels que vous êtes fixés. Si vous souhaitez monter en compétence, vous avez déjà fait un grand pas parce que cette analyse, vous l'avez déjà faite. Cependant, même si vous avez déjà tout analysé, ce n'est pas forcément facile de savoir vers quelle formation s'orienter. Rien ne prouve non plus que cette formation répondra à vos attentes. Est-ce qu'elle sera trop technique pour vous? Ou pas assez? euh, Est-ce que ça répondra à toutes vos questions? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, qu'il est légitime de vous poser. Je vais vous citer un exemple d'un stagiaire qui est venu en formation, la formation qui s'appelle Devenir domoticien chez nous. Dès le début de la formation, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui coinçait chez lui, quelque chose qui le perturbait, il n'avait pas l'air d'être super à l'aise. Il lui a fallu quelques temps pour m'avouer qu'il avait eu peur que la formation ne soit pas assez technique pour lui. Pourquoi? En fait, ce gars avait déjà une formation informatique, il avait fait beaucoup de recherches sur Internet, il avait parlé à des professionnels dans le milieu et s'était rendu compte qu'en fait, il en connaissait déjà plus qu'eux. Donc il s'est demandé, est-ce que la formation, du coup, si c'est le même genre de professionnel, va m'apporter un plus, va m'apporter quelque chose qui va vraiment m'apprendre quelque chose, ou est-ce que je vais ressortir déçu? Au final, il n'a pas été déçu puisqu'il a appris plein de choses et il est revenu pour 2 autres formations après. Tout ça pour dire quoi? Que pour choisir là où les meilleures formations professionnelles pour vous, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. D'abord votre parcours scolaire, ensuite votre expérience professionnelle, ensuite votre maîtrise de l'outil informatique, c'est important quand on veut se lancer dans la domotique, et enfin votre objectif final. Regardez ensuite notre catalogue formation qu'on vous propose dans la description de l'article ci-dessous, avec le lien vers notre site internet, vous aurez plus d'informations. Je vais juste apporter une précision concernant les formations KNX. Sachez que les formations KNX, il est imposé qu'elles se fassent dans l'ordre. Alors ce n'est pas nous qui l'imposons, c'est KNX Association directement. Donc dans l'ordre, c'est certification niveau 1 KNX base, certification niveau 2 KNX Advance, certification niveau 3 KNX Tutor. Il va y avoir bientôt une autre certification qui va être rajoutée et qui viendra s'intercaler entre le niveau 2 avancé et le niveau 3 tutor. Je précise encore, vous ne pouvez pas faire une formation KNX niveau 2 si vous n'avez pas fait le niveau 1. Même si vous avez 10 ans d'expérience dans le KNX, il est indispensable, obligatoire, que vous passiez l'examen du niveau précédent. Et ça exige un certain nombre d'heures en présentiel. Encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons, c'est KNX Association directement. Si malgré tous ces éléments, vous ne savez toujours pas vers quelle formation vous allez vous orienter, vous devez vous orienter, alors vous pouvez nous contacter, on vous répondra avec le plus grand plaisir. On va parler maintenant des formations en vidéo. Donc les vidéos qu'on va vous proposer vont être faites dans un ordre logique. Si vous êtes débutant, que vous n'y connaissez rien, le plus simple c'est de suivre les vidéos dans l'ordre qu'on va vous donner. Je ferai un petit récapitulatif par écrit sur le site internet pour donner l'ordre exact des vidéos, pour que vous ayez un déroulement qui soit logique
et qui se suivent par rapport aux précédentes. Si vous suivez ce fil conducteur que je vais mettre en place, vous n'aurez aucun problème à suivre toutes les vidéos et vous montrez en compétence au fur et à mesure en suivant les vidéos les unes après les autres. Maintenant, si vous avez déjà certaines compétences et que vous attendez de ces vidéos qu'elles vous aident à approfondir certains points, à en réviser d'autres ou à monter en compétence sur des domaines bien particuliers, à ce moment-là, vous pouvez les suivre une par une, piocher par-ci par-là les thèmes qui vous intéressent et du coup, vous ne perdrez pas de temps et vous serez vraiment formé sur un domaine spécifique qui vous intéresse. Voilà pour cette vidéo sur comment choisir ces formations. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet sur la partie technique. Donc je vous invite à me suivre, à suivre la chaîne YouTube, à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas, à liker si vous avez aimé comme d'habitude. Ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que j'en publie une nouvelle et de ce fait, vous en louperez aucune. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.